Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le mercredi 8 novembre 2023, s'est tenue la cérémonie d'ouverture des États généraux des imprimeurs et arts graphiques de Côte d'Ivoire, avec pour thème quelle politique nationale pour l'assainissement et la protection du secteur de l'imprimerie ivoirienne. Professionnel de ce secteur d'activité qui est l'imprimerie des arts graphiques de Côte d'Ivoire. Le groupement des imprimeurs et à ma qualité de président national vous dit merci de votre présence à son invitation. Chers invités, aucune autre structure ne peut parler, ressortir à notre place la joie et les peines que nous vivons dans cette activité. C'est pourquoi nous avons frappé à toutes les portes de l'État de Côte d'Ivoire pour organiser ces États généraux dont les résolutions seront mises sur la table de notre ministre qui se chargera de les étudier et de les porter au plus haut niveau, c'est-à-dire au Premier ministre et au chef de l'État. En effet, Monsieur le vice-président de la République, le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, agrément numéro 0051 MIS DG AT DAG SDV du 25 janvier 2019 est paru au journal officiel le 4 février 2019, est né à la demande du chef de l'État de Côte d'Ivoire, car depuis l'indépendance de notre beau pays, aucune fêtière dans ce secteur n'a vu le jour. Et le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, l'a recommandé car selon lui, l'imprimerie est le 5e pouvoir dans une nation, à la surprise même des imprimeurs. C'est pourquoi nous l'appelons le père du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Raison aussi pour laquelle notre fêtière a tenu à lui rendre un vibrant hommage à Yamoussoukro, cérémonie qui n'a pas pu avoir lieu pour cause de deuil national suite au décès du président Henri Konan Bédié. Le groupement des imprimeurs présente ses condoléances les plus attristées au chef de l'État, à toute la Côte d'Ivoire et à la famille du défunt président Bédié. Excellence le vice-président, mesdames et messieurs, chers honorables invités, ces états généraux que le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a voulu organiser résultent d'un certain nombre de frustrations dans l'exercice de cette activité. Il est l'interface de l'État de Côte d'Ivoire et les professionnels de ce secteur, qui est en collaboration directe avec tous les secteurs d'activité. Aucun secteur de la vie économique et sociale ne peut se passer de l'imprimerie. Son Excellence le vice-président, après la création de cette fêtière, le Bureau national du groupement des imprimeurs s'est mis au travail en octroyant plus de 10 000 prises en charge aux jeunes Ivoiriens pour la formation professionnelle. Cela a été un succès reconnu par tous les parents qui n'avaient plus d'espoir quant à l'avenir de leurs enfants. L'idée de l'école de la deuxième chance que tout le monde prône aujourd'hui, qui fait la fierté de tout le gouvernement ivoirien, je peux vous dire que cette idée de l'école de la deuxième chance vient des imprimeurs, car nous avons crié sur tous les toits qu'un enfant ne peut ne pas avoir son CP, son BPC, son bac et réussir dans la vie, dans sa vie. Nous n'étions pas compris au départ, mais aujourd'hui, l'idée poursuit son petit bonhomme de chemin. Nous en sommes fiers. Son Excellence le vice-président, au plus fort de la pandémie de coronavirus, les imprimeurs de Côte d'Ivoire se sont réunis pour apporter une conséquente aide dans la communication du gouvernement. Cette pandémie était sanitaire, dont la lutte était en grande partie dans la communication. Il fallait produire des supports. Le groupement a sonné cette mobilisation par sa contribution, de par notre communication sur ce secteur d'activité qui est l'imprimerie et notre formation des jeunes. Nous constatons aujourd'hui une prolifération des imprimeries dans tout le pays, réduisant le chômage des jeunes. C'est aussi à mettre à l'actif du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Cependant, son Excellence, le vice-président de la République, comme je le disais dans un sérieux quotidien de la place, tout succès a ses effets négatifs. C'est la loi de la nature. Nous assistons tous azimuts
à la création des imprimeries n'obéissant plus aux règles de déontologie de ce secteur. C'est la multiplication des contrefaçons et la falsification des documents administratifs. L'imprimerie est au centre de ces méfaits. Notre ministre faisait récemment un rapport que plus de 15 milliards de nos francs de marchandises saisies ont été contrefaites sur une courte période. Il y a eu des saisies à Ndottré, des tonnes de cigarettes contrefaites et des milliers de cartons de boissons frelatés à Abobo. Pour qu'il y ait contrefaçon, il faut qu'il y ait un apport indéniable des imprimeurs pour une copie conforme des étiquettes et emballages. C'est un problème de santé publique qui se pose au vu et au su de l'État ivoirien. Une autre race s'ajoute aussi dans le pillage de l'économie ivoirienne. C'est l'arrivée depuis quelques années, des personnalités et des opérateurs économiques qui quittent le pays et qui vont à l'extérieur pour y produire des t-shirts, des livres et revenir les déverser sur le marché ivoirien. Ils vont enrichir les artisans étrangers au détriment des artisans nationaux. Combien de milliards de nos francs sont passés en économie souterraine en espace de 2 mois pendant les pré-campagnes et les campagnes des élections régionales et municipales? Ce sont la plupart de nos autorités qui s'adonnent à cette pratique. Et c'est notre devoir de dénoncer à l'État. Le chef de l'État ne peut pas tout voir, ni tout entendre. L'attribution des marchés publics demeure encore une plaie dans le fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. Ces méfaits nuisent à l'économie du pays. Son Excellence, le vice-président de la République, ce n'est pas une question de parti politique, ni de critique d'un pouvoir. Nous pensons à l'avenir de ces dizaines de centaines de chefs d'entreprise qui ont investi et leur personnel va de jour en jour grandissant. Nous pensons aussi à l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Moi-même, en tant que président d'une si importante fêtière, je ne suis pas en mesure de vous dire avec certitude le nombre d'imprimeurs dans ce pays. Incapable encore de vous dire le nombre d'employés exerçant dans ce domaine. Incapable encore de vous dire le chiffre d'affaires annuel généré par cette activité. En tant que président de cette grosse fêtière, je suis incapable encore de vous dire le montant des impôts versés à l'administration fiscale. Incapable encore de vous dire le montant des charges sociales versées à la CNPS. Incapable encore de vous dire le montant des loyers versés annuellement. Incapable encore de vous dire le montant des factures de CIE, SODECI, etc., etc. Nous sommes impuissants en face des bailleurs de fonds lorsqu'on nous pose la question relative à ces différents points. L'un dans l'autre, il est opportun de nous diriger vers l'État à travers les résolutions proposées qui résulteront des 2 jours. Maintenant, on a ramené à 1 jour, et ça se tient aujourd'hui seulement. Donc, ce jour-ci, il y a des résolutions qui seront prises. Nous allons les montrer à l'État de Côte d'Ivoire pour prendre des décrets ou des arrêtés. Une solution rapide s'impose à ces problèmes qui sont énumérés par les différentes commissions. Ne prenons pas les imprimeurs comme des analphabètes de ce pays. Il y a lieu de les écouter et de répondre à leurs attentes, car ils créent la richesse à travers la valeur ajoutée dans l'économie ivoirienne. Nous sommes très déçus du déroulement des choses dans notre secteur. Nous attirons l'attention des autorités de la bonne gouvernance et de l'inspection d'État pour ouvrir des enquêtes parlementaires sur l'attribution des marchés d'imprimerie à la Commission électorale indépendante. À la CEI, nous voulons savoir quel est le budget alloué à l'imprimerie. Quelles sont les imprimeries retenues? À qui appartiennent ces imprimeries? Le montant que chaque imprimerie a perçu? Sur quels critères les montants diffèrent-ils? L'enquête répondra à toutes ces questions, car la police économique ivoirienne est bien outillée pour découvrir la vérité. Avec tout ce que nous dénonçons, cela va se heurter à cette mafia grandissante. Comme on le dit, quand le tonnerre gronde, chacun protège sa tête. Oui,
Nous assistons à la télévision à des scènes de guerre lors des démantèlements des réseaux très organisés. Et le commandant supérieur qui est là, il sait de quoi on parle. On a eu des scènes de guerre à Ndautré. Il fallait aller démanteler des imprimeries qui se sont installées dans la clandestinité et qui produisent des cigarettes à l'encontre de la santé publique. Vous êtes très bien informés, je n'invente rien. Mais ce que je voulais ressortir dans ce point, c'est que nous touchons à une mafia. Nous touchons à une mafia. Sincèrement, je sais de quoi je parle. L'imprimerie de Côte d'Ivoire brasse des milliards de francs. Le premier problème que nous avons eu, c'est que les autorités méconnaissent aussi l'imprimerie. Mais avec notre communication aujourd'hui, les autorités, l'État de Côte d'Ivoire a compris que l'imprimerie n'est pas à prendre à la légère dans ce pays. C'est des milliards de francs. Et alors, chercher à contrer les trafics, messieurs les représentants de la nation, je demande qu'on me protège. Oui, parce que franchement, je touche vraiment à des intérêts dans ce pays. Et c'est mon devoir aussi de le faire. Je ne peux pas rester les bras croisés en me taisant. En tant que président du 5e pouvoir de cette nation, je voudrais que ma sécurité soit prise en charge par la police. En attendant, je vous souhaite de bons travaux aux différentes commissions et que les autorités prennent rapidement les arrêtés et décrets pour assainir et faire avancer ce sensible secteur d'activité. Je vous remercie. Voilà, je souhaite réceptionner la carte de membre d'honneur et de son cher écran de jour, monsieur.